Je vous propose d'étudier ensemble les 6 points déterminants pour réussir sa prise de contact avec un élu. Alors avant toute chose, je vais vous donner les secrets du lobbying. Première chose, c'est le sujet que préfère un élu. Alors le sujet que préfère un élu, c'est lui-même. Je dis ça sans humour ni sans caricature. On est tous pareils, que ce soit un élu ou autre chose. Donc la capacité qu'on va avoir quand on va voir un élu à bien lui parler de lui, c'est évidemment quelque chose qui est important quand on fait ce métier. Voilà. Je rajouterais peut-être quelque chose, c'est que l'élu, le sujet qui nous intéresse le plus, c'est lui-même, mais c'est aussi son territoire. C'est-à-dire que si vous faites cet effort de lui montrer que vous connaissez son territoire, vous allez aussi avoir plus de facilité à rentrer en empathie avec lui. Deuxième secret du lobbyiste, qu'il ne faut pas négliger, qui est important, c'est qu'on ne dérange pas un élu si on n'a rien à lui dire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une prise de contact, on a quelque chose à lui dire, quelque chose qu'on a évidemment préparé. Évidemment, il faut bien comprendre qu'un élu, les grands élus notamment, c'est comme des chefs d'entreprise, ils sont extrêmement sollicités. Et donc, si vous n'avez pas préparé votre prise de parole, alors la première fois on se présente, ok, mais ensuite, ce qui est important, c'est de venir à chaque fois avec une position et peut-être même une note de position. Troisième point qui est important pour un élu, alors ça c'est anecdotique mais il faut le savoir, c'est que le pire ennemi d'un élu de gauche, c'est un autre élu de gauche, et le pire ennemi d'un élu de droite, c'est un autre élu de droite. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une concurrence. Et souvent, la concurrence, elle ne se fait pas d'un parti à l'autre. La concurrence, elle se fait dans son parti. C'est les courants. Voilà. Ça veut dire que l'ennemi de M. Copé, c'est peut-être M. Fillon, et l'ennemi de Mme Aubry, c'est peut-être Ségolène Royal. Mais en tous les cas, il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'ils sont du même parti qu'ils s'entendent bien. Donc ça, c'est essentiel. Ensuite, une fois qu'on a précisé ça, on va voir les éléments qui sont importants pour réussir sa prise de contact. Première chose, cibler le bon élu. Je vois trop de lobbyistes ou d'apprentis lobbyistes qui vont voir des gens parce qu'ils les connaissent. Alors évidemment, ils sont reçus, parfois parce que c'est leur réseau, etc. Mais ces gens-là ne sont pas les bonnes personnes. Un lobbyiste, c'est quelqu'un qui regarde froidement les choses, qui se dit quelle est la meilleure personne à aller voir. Alors si je connais quelqu'un, je peux demander à ce quelqu'un de m'aider à prendre contact avec la bonne personne. Mais il y a une chose qui est essentielle, c'est bien cibler l'élu. Comment on cible l'élu ? Par exemple, si un député, on regarde les questions qu'il pose. Quand il pose des questions régulièrement sur un sujet, c'est qu'il est intéressé par le sujet. Les commissions, l'univers professionnel dont il est issu. Il est médecin, si vous avez un sujet, que vous portez un sujet médical, c'est très bien. S'il est ancien cheminot et que vous venez porter un sujet qui le touche sur les transports, évidemment, c'est plus intéressant. Ensuite, vous avez aussi la circonscription d'élus. S'il est sur une circonscription qui est très touchée par cette activité, ce business, forcément, il va être plus à même de vous recevoir. En fait, moi, quand je fais un courrier ou que je demande un rendez-vous avec un élu, je suis capable, avant le rendez-vous, de lui expliquer, de justifier pourquoi, parmi les 177 députés et les 348 sénateurs, c'est vous, monsieur le député, que je veux aller voir. Et évidemment, vous comprenez que quand cette étape elle est bien réussie, ensuite ça va plus vite. Mieux vous ciblez l'élu et plus la prise de contact sera facile. Deuxième étape, qui est très importante, c'est la capacité de s'informer. Alors, plus on fait cette activité, plus on est capable d'aller vite. Ce n'est pas très compliqué. Quand on fait du lobbying territorial, il y a un support qui est très important qui s'appelle tout simplement la presse quotidienne régionale. C'est une presse où il y a des accidentés de la route, des Miss France, sauf qu'à l'inauguration de la piscine, on vous dit dans les entrefilets que monsieur le député Tartampion a beaucoup discuté avec monsieur, etc. Et tout ça vous donne des clés de lecture territoriales. Voilà. Donc ça veut dire que moi, la presse quotidienne régionale, quand on est implanté sur un territoire, c'est important. Voilà. Et puis évidemment, si votre élu n'a pas une dimension nationale, il sera rarement dans Libération ou dans le Figaro. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, j'ai un vrai intérêt à lire autrement la presse quotidienne régionale. Au-delà de ça, vous avez des élus qui de plus en plus sont sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que le lobbyiste, il va aussi chercher l'information sur Internet, sur le blog, sur les Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. Et tout ça va compléter utilement l'information que vous allez pouvoir utiliser. Donc premier point très important, bien cibler l'élu. Deuxième point, s'informer sur l'élu. Troisième point, c'est la prise de contact. Alors là, c'est un élément essentiel. Donc je vous l'ai dit, si on a bien ciblé l'élu, la prise de contact va être facilitée. La prise de contact, généralement, ce que je conseille, c'est d'y aller directement au téléphone. Souvent, vous avez un staff qui va vous expliquer comment ça marche. Alors, ce qu'il faut comprendre là aussi, c'est qu'aucun élu ne marche de la même manière qu'un autre. C'est-à-dire, vous avez certains élus,
c'est la secrétaire de mairie qui va être importante, qui va gérer l'agenda. D'autres, c'est l'assistant parlementaire, parfois en circonscription, parfois à Paris, parce qu'en fait, le député est rarement en province, etc. Et tout ça, c'est important de savoir. Autre chose très importante dans le lobbying, on ne méprise pas le petit personnel. C'est-à-dire que l'assistant parlementaire, c'est quelqu'un de très important. C'est lui qui décide si vous avez ou vous n'avez pas le rendez-vous. Donc moi, ce que je fais, parce que je fais des actions de lobbying où parfois j'ai 30, 40, parfois 100 élus à aller voir, j'ouvre un tableau Excel, je mets le nom, le prénom, les coordonnées. À chaque fois que j'appelle, je le note. C'est-à-dire que je tombe sur un interlocuteur, je note le contact. Alors évidemment, j'ai des outils pour connaître par exemple les prénoms et les noms de famille des assistants parlementaires. Ça m'aide un petit peu. Mais tout ça est ouvert, donc tout ça se trouve facilement. Et je vais créer, en fait, à chaque fois que je vais appeler, je vais tracer le contact. Ça veut dire que, voilà, je vous avais appelé il y a 2 semaines, vous m'aviez dit que, etc. Et évidemment, quand vous êtes dans cette logique, généralement, ça passe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces élus sont sollicités pour tout et n'importe quoi, pour les chiens écrasés, pour les poubelles qui sont mal garées, etc. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai travail pour passer au-dessus des autres courriers. Voilà. Alors il y a quelque chose qui est important, c'est que généralement, vous avez la légitimité pour le faire. C'est pour ça que vous êtes en face de l'élu. 4e point qui est très important dans la prise de contact avec un élu, au-delà du ciblage, de l'information et de la prise de contact, c'est parler la même langue. Voilà. C'est-à-dire que parler la même langue, ça veut dire aussi simplifier votre discours. Qu'est-ce que je vois chez les entreprises, les fédérations, les groupements d'intérêt? Je vois des gens qui sont ultra techniques. Ils ont un langage, des acronymes. Il m'arrive par exemple de travailler avec Pôle emploi. Alors on m'explique que le DAP a demandé au REP si le DE allait bien, donc le RAP, le DAP, le directeur d'agence Pôle emploi, etc. Tout ça est un jargon. Voilà, je comprends. C'est-à-dire que pour se parler et se comprendre rapidement entre soi, ce jargon est important. Le médecin a son jargon, le juriste il fait attendu que. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand vous allez voir un élu, ce n'est pas à l'élu de faire l'effort de vous comprendre, c'est à vous de vous mettre à son niveau. C'est d'ailleurs pour ça qu'on rédige généralement une note d'opposition qui est un outil de simplification des éléments de langage. Donc très important. Autre chose, avant d'aller voir un élu, ce qui est important, c'est justement de savoir ce qu'il est. C'est-à-dire que s'il est aussi vice-président de la communauté de communes, eh ben, faut lui montrer qu'on le sait, c'est important. Ce qui est important, c'est quand on écrit un courrier, d'aller sur Internet 3 minutes pour savoir quelle est la phrase d'accroche quand on écrit à un préfet ou autre chose. Voilà. Ça, c'est important parce que si vous faites pas ça, vous montrez que vous ne faites pas partie de l'univers. C'est à vous de faire l'effort, je le répète. Comme c'est à vous de faire l'effort au niveau vestimentaire, comme c'est à vous de faire l'effort sur l'ensemble des sujets. C'est vous qui êtes demandeur. Voilà. Point suivant qui est important, c'est l'argumentation factuelle. C'est-à-dire que moi, je considère que quand on arrive devant un élu, l'élu déjà il a peu de temps, puis moi je vais vous donner les règles du jeu pour savoir si votre rendez-vous est bon ou est pas bon. C'est essentiellement le temps que va vous consacrer un élu. Quand un élu vous consacre 20 minutes, moi des fois j'accompagne mes clients, ils sont enchantés, ils ont vu le ministre, ils ont pris des selfies sous les ordres de la République, c'est fantastique. Moi j'ai vu le ministre regarder 2 fois sa montre, non, c'est pas un mauvais rendez-vous, c'est un très mauvais rendez-vous. Quand vous arrivez à tirer l'attention une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est que vraiment vous l'avez accroché. Quand c'est plus d'1 heure, ça veut dire que vous pouvez considérer que votre sujet est bon et que ça a été un échange qui a été profitable pour les 2 parties. Bon, ça, c'est très important quand même. Voilà. Dernier point de la méthodologie, c'est la contribution médiatique. C'est-à-dire que c'est très bien de se dire je vais voir un élu, je vais lui demander quelque chose. Mais la question, c'est qu'est-ce que j'apporte à l'élu? Qu'est-ce que vous apportez à l'élu? Eh bien, c'est essentiellement des outils pour valoriser son action. Parce que qu'est-ce que veut un élu in fine? C'est évidemment d'être élu. Donc quand on va voir un élu, et d'ailleurs ça se fait au niveau de la prise de contact, si je suis capable de dire, ben voilà, on va inviter la presse, qu'elle vienne ou qu'elle ne vienne pas, il sera sensible au fait que vous fassiez l'effort, on a un blog, on va parler de votre action, etc. etc. C'est la capacité à mettre en place tous les éléments où vous dites à l'élu, ben, tu t'investis sur mon sujet, mais moi derrière, je vais faire un effort pour valoriser le travail que tu auras fait avec moi. Donc voilà. Ces 6 points sont simples, mais à chaque fois que je veux aller trop vite, parce que j'ai beau faire ce métier depuis 20 ans, des fois parce que je connais l'assistant, etc., je rate un barreau de l'échelle, et ben, je peux vous dire que ça ne marche pas non plus. Ça veut dire que 1, cibler, 2, faire l'effort de s'informer, 3, réussir la prise de contact, 4, parler la même langue, très important. 5e, argumentation factuelle. Donc quand on arrive, on met en exergue tous les éléments qui nous valorisent. Mon projet il est bon parce que, on ne se tire pas des balles dans le pied. Et enfin, la prise en compte de la contribution médiatique, c'est-à-dire, eh ben, écoute, voilà, moi je vais faire tous les efforts pour aussi
que le travail que tu vas faire avec nous soit un travail sur lequel que tu vas pouvoir valoriser.